La biographie est un moyen de perpétuer le souvenir d'une personne, de lui rendre hommage. Des récits de vie qui ne sont plus seulement réservés à des personnalités. Pour quelques centaines d'euros, vous pouvez faire écrire l'histoire d'un grand-père ou d'un mari disparu, faire écrire ce que vous n'avez jamais pu dire ou révéler de votre propre vie. Les écrivains biographes vous proposeront même d'éditer un livre, généralement diffusé dans le cercle familial. Des récits intimes qui peuvent avoir un destin surprenant. À Ambérieu-en-Bugey, dans l'Ain, il existe un lieu qui recueille et conserve les écrits autobiographiques pour les chercheurs et les historiens. Pour Juliette, nos vies sont toujours passionnantes. D'ailleurs, son métier, c'est de les écrire. Sa plume, toujours anonyme, révèle des histoires qui ne veulent plus l'être. Chez Monsieur Robert, chaque mois, elle remonte le temps. J'ai été muté à Constantine. Constantine, pardon, oui. Et je suis arrivé quand, au moment du 13 mai, donc l'armée a pris le pouvoir. André Louis, ou l'itinéraire d'un gosse de ferme qui a combattu en Algérie. Une guerre qui a changé sa vie. La pudeur est là aussi. Et c'est à moi de mettre à l'aise mon interlocuteur et faire en sorte qu'il soit dans les meilleures conditions pour parler. Le retraité qui vit seul aujourd'hui a découvert un jour un article sur cet écrivain du quotidien qui est rapidement devenu sa confidente. J'ai besoin, si vous voulez, que mes enfants, voire mes petits-enfants, ne traitent pas d'assassins. Parce que la plupart du temps, il est ressorti les affaires de torture, les affaires de... du méchant qui s'attaque aux plus pauvres, aux plus démunis. Ça soulage quelque part. On ne peut pas conserver des choses tout seul. C'est pas possible. À quelques mètres de là, Juliette a maintenant rendez-vous avec le voisin et surtout l'ami d'André Louis. Je le dis bien dans ma préface, qu'on a vu ensemble, que je vais envoyer des coups de griffe. Petit coup de griffe. Petit coup de griffe. Pas méchant, mais des coups de griffe quand même. Gérard, qui a longtemps vécu à Paris, a décidé lui aussi de s'offrir une biographie. Il verra près de 2000 € un ouvrage qui sera diffusé dans le cercle familial. Je parle de mon apprentissage rue Madame, parce que je fais partie de ces gens, malgré tout, qui sont un peu privilégiés. Je suis allé à l'école jusqu'à 18 ans. Ce n'était pas le cas de l'époque. À 14 ans, les gars allaient au travail. Hein. Donc ça, j'en parle aussi. Qu'est-ce que je vais parler d'autre encore? Parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore vues. Hein. Et là encore, la guerre d'Algérie fera l'objet d'un long chapitre. Les patients kabyles. Oui, les patients kabyles. Qui avaient du mal à comprendre que vous puissiez être à la fois leur allié, et en même temps, soigner, et leur ennemi, puisque... Bon, oui, voilà. Ça dépendait de la cassette que j'avais. Voilà. Après, on lui raconte quelque chose, puis il le transforme pour en parler à Dieu. Et ben, comment Juliette, on lui en parle, et puis elle le transforme pour que les lecteurs apprécient bien. Sœur Juliette. Juliette a toujours vécu de ses mots. Une rédactrice qui a beaucoup travaillé pour les revues institutionnelles. Mais ce marché de la bio l'attire de plus en plus. Moi, je tiens le clavier, le crayon, mais le projet, c'est eux qui le tiennent. Et cette force vitale, s'ils l'ont pas, ils vont pas tenir le projet jusqu'au bout. Moi, je ne peux pas le faire à leur place. Je dis toujours, l'écriture est thérapeutique. Moi, je ne suis pas thérapeute. Donc, à partir de là, c'est eux qui construisent leur projet. Et pour ça, il leur faut cette énergie qui, d'une certaine sorte, a sous-tendu le reste de leur vie. Pourquoi éprouve-t-on le besoin d'écrire sa vie?